Autre mot d'ordre, environ 150 députés opposés au mariage homosexuel ont marché aujourd'hui de l'Assemblée nationale jusqu'à l'Élysée. La droite, pour autant, n'est pas unanime sur le sujet. Un nouveau député, UMP, le deuxième, annonce aujourd'hui son intention de voter le Cavada en direct du Luxembourg à Paris. Merci Mathieu pour ces explications. Autre défilé, autre mot d'ordre, environ 150 députés opposés au mariage homosexuel ont marché aujourd'hui de l'Assemblée nationale jusqu'à l'Élysée. La droite, pour autant, n'est pas unanime sur le sujet. Un nouveau député, UMP, le deuxième, annonce aujourd'hui son intention de voter le projet de loi défendu par le gouvernement. Benoît Apparu l'a dit ce matin dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. On le retrouve en direct de l'Assemblée nationale. Bonjour Benoît Apparu et merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. Le débat sur ce sujet est lancé depuis un moment maintenant. Vous ne vous prononcez que maintenant. Est-ce que c'est un vote compliqué quand on est à droite ? Ce n'est pas un vote compliqué spécifiquement quand on est à droite ou quand on est à gauche. Ce sont des décisions qui sont très personnelles, des réflexions qui doivent être, me semble-t-il, très approfondies. Ça a été mon cas. J'ai été très hésitant sur ce texte-là, sur ce sujet, hésitant à la réponse y apporter, et j'ai mûri longuement ma réflexion. Qu'est-ce qui vous a fait trancher dans le sens d'un vote favorable à ce projet ? Deux choses principalement. La première, c'est lorsque la PMA a été écartée du débat et du texte de loi. Je suis farouchement contre la PMA pour les couples homosexuels. Et donc ça, c'est une première bascule de mon côté. Deuxième chose, j'avais des points d'interrogation par rapport à l'adoption. D'un côté, je pense qu'il faut sécuriser la situation de 40 000 enfants qui aujourd'hui vivent dans des familles homoparentales. Il faut leur donner des sécurités, premier élément. Et puis, j'ai regardé les chiffres dans mon département de l'adoption plus classique. Des enfants qui sont pupilles de la nation, qui sont abandonnés, qui n'ont pas de parents. Ces enfants-là, dans mon département, c'est une dizaine par an qui sont en situation d'être adoptés. Autrement dit, il y aura une ou deux adoptions homoparentales par an, c'est-à-dire très peu comparé aux 40 000 situations qu'il nous faut bien régler au nom de l'intérêt de l'enfant. Et puis dernier élément, je considère que l'amour homosexuel est tout aussi légitime que l'amour hétérosexuel. Il est nécessaire de ce point de vue-là de pouvoir symboliquement célébrer une cérémonie en mairie comme pour les couples hétérosexuels. Voilà les raisons qui m'ont poussé à faire ce choix-là. Benoît Apparu, est-ce que vous irez manifester avec les partisans du projet ? Non, je n'irai pas manifester avec les partisans du projet, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que je considère que la place d'un homme politique n'est pas dans la rue, n'est pas dans la manifestation. Premier élément. Deuxième élément, je trouve que les argumentaires en faveur du mariage homosexuel développés par le gouvernement sont mauvais. Quand on nous dit que ça se fait au nom de l'égalité, je ne suis pas favorable à cet argument-là. De la même façon, quand on présente de façon caricaturale et stérile ceux qui sont contre comme des homophobes, ça ne fait pas avancer le débat d'un iota. Donc je n'irai pas manifester pour ces raisons-là. J'ajoute un dernier élément. Je suis, pour ce qui me concerne, favorable au référendum. Parce qu'à partir du moment où on considère que c'est un sujet qui touche l'intime, il faut donner la parole au peuple français. À partir du moment où le gouvernement nous dit « mais c'était dans le projet de politique de François Hollande, les Français l'ont déjà approuvé ». À ce moment-là, si les Français l'ont déjà approuvé, il n'y a pas de risque de présenter ce texte-là au référendum. J'imagine qu'il serait approuvé une seconde fois. Benoît Apparu en direct de l'Assemblée nationale. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct sur iTélé.